Quand la famine tue 1/10 de la population en 1693, la France tire une grande partie de sa puissance diplomatique et militaire du fait de l'importance de sa population. Presque 23 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. Par contre, sous le règne de Louis XIV, la France traverse des famines et les conditions météorologiques sont particulièrement désastreuses du fait de pluies trop abondantes en été et d'hivers très rudes. À la veille de la Grande Famine, l'été 1693 s'est déjà avéré catastrophique. Un pain vendu aux halles peut alors coûter à un ouvrier jusqu'à une journée de salaire. Le peuple subit d'importantes privations avant de devoir affronter un hiver glacial qui commence à faire d'énormes dégâts parmi les plus affaiblis. Le printemps qui suit est désespérément sec, contrastant fortement avec les importantes précipitations qui avaient marqué les années précédentes, et cette sécheresse s'avère dramatique pour les récoltes à venir. Les paysans errants ne font que repousser la fatalité. Ils sont nombreux à s'asseoir sur le bord des routes et chemins pour ne jamais plus trouver la force de se relever. La situation est encore plus préoccupante dans les villes que dans les campagnes, du fait des difficultés d'approvisionnement et de l'absence d'empressement de la part des producteurs de céder leurs moyens de subsistance aux citadins à travers le territoire. Des mesures sont prises très rapidement face au désespoir et la grogne qui agite les faubourgs citadins. On engage des chasse-gueux chargés d'expulser manu militari des pauvres de Paris comme des autres grandes villes de France. Livrés à eux-mêmes, dans un territoire qui ne leur donne aucun espoir de survie, ces ostracisés n'hésitent pas à s'attaquer aux champs de blé encore verts et on doit également engager des hommes chargés de surveiller les récoltes pour éviter qu'elles ne soient dévorées sur pied. Voilà à quelles extrémités en arrivent ceux qui connaissent cette terrible période. L'été qui arrive voit les gueux se réfugier dans les forêts et essaient de vivre de leurs fruits, de glands, de plantes, tandis qu'on n'hésite pas à se nourrir des bêtes mortes, chiens comme chevaux, même lorsque leurs cadavres sont putréfiés depuis un certain temps. La multiplication des cadavres sur les routes, ajoutée à la chaleur qui anime l'été 1694, fait flamber des épidémies, dysenterie ou typhoïde, qui viennent accentuer la mortalité de cette période cauchemardesque.